Bienvenue dans la matinale. Le titre du message, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Sur ce titre, vous comprendrez que nous allons étudier un verset très connu de la Bible. Lisons le psaume 23:4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Amen. Analysons et décortiquons ce verset ensemble. Quand je marche, la Bible dit, quand je marche, donc je ne suis pas statique, je ne suis pas figé, je ne m'arrête pas, je ne reste pas immobile, je suis en mouvement, je me déplace. Parfois, c'est ce que Dieu veut que l'on fasse dans une situation difficile, que l'on marche, que l'on avance, que l'on traverse. Dans la vallée de l'ombre de la mort, avez-vous déjà vu une vallée? C'est magnifique, une belle nature. Il y a aussi des vallées rocailleuses, sèches et désertiques. Et la Bible parle de la vallée de l'ombre de la mort. Cela veut dire que nous traversons une vallée sombre, triste, obscure, morose. Il y a des épreuves, des problèmes familiaux. La maladie, parfois, ce sont des maladies très longues où il y a un long chemin à parcourir. Des maladies proches de la mort, de la souffrance dans le couple, l'infidélité, l'addiction à l'alcool et à toutes sortes de choses, la jalousie excessive qui emmène à un étouffement relationnel. Et parfois, ce sont des problèmes qui prennent beaucoup de temps à se réparer. Tu as l'impression que tu traverses une longue vallée. Et une vallée, ce n'est pas un petit jardin ni une petite forêt. Donc les problèmes sont longs et difficiles à gérer. Pourquoi dire la mort? On aurait pu dire la vallée des difficultés de la vie. Il y a des épreuves qui peuvent t'emmener au suicide. La perte d'un être cher, les problèmes familiaux, la dépression, les problèmes financiers, etc. Connaissez-vous le taux de suicide en France? Par an, 9000 personnes se suicident. 25 personnes par jour. Et 685 personnes font une tentative de suicide par jour. C'est effrayant. Seigneur, viens nous guérir. On continue. Je ne crains aucun mal. Tu ne dois pas craindre tout ce qui t'arrive. Pourquoi? Certes, humainement, nous sommes fragiles. Mais nous avons la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas seuls, car Dieu dit, « Car tu es avec moi ». Il y a un verset, Matthieu 28:20, qui dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et un autre, Hébreux 13:5, « Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». On continue. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est quoi la houlette? C'est le bâton du berger terminé par un petit crochet pour attraper les animaux par une patte pour les ramener dans le troupeau quand elles s'égarent. Les brebis sont dirigées par le berger en toute sécurité parce qu'il y a la houlette pour nous conduire sur la bonne voie à suivre pour s'en sortir. Parce qu'il conduit les médecins aussi à trouver ce qui ne va pas, trouver des solutions aux problèmes, à opérer avec les mains du divin Créateur. Sa houlette nous dirige vers la sagesse quand nous avons un problème, quand nous perdons le contrôle de nous-mêmes, quand nous pouvons être dans un problème et envenimer ce problème, si nous ne laissons pas nous diriger par Dieu, par sa houlette. Son bâton, le bâton qui nous protège de tout danger, contre les ennemis, contre les loups, contre le diable qui veut nous dévorer. Dieu nous défend.
Dieu nous protège. La sécurité est présente que si nous laissons nous conduire et nous diriger vers la guérison, les solutions à nos problèmes. Me rassure, son bâton et sa houlette me rassurent. Et parce que je lui fais confiance, je suis rassuré. Et parce que c'est le Dieu Tout-Puissant, je suis rassuré. Et parce que c'est le Dieu qui protège, je suis rassuré. Faisons-lui confiance afin que nous soyons rassurés, sans crainte, sans peur. Prions. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ce message qui va nous fortifier, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Père divin, Seigneur. Seigneur, quand nous marchons avec toi, nous ne craignons aucun mal, Seigneur. Ta lumière et ta puissance chassent les mauvais esprits, chassent les peurs, chassent les angoisses, chassent les problèmes, Seigneur. Alors guide-nous, ne nous lâche pas la main, accompagne-nous pour traverser ces mauvaises vallées. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. J'espère que ce message vous a fortifié. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine matinale. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.